Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. La bonne humeur, c'est chez nous ici à Guérite TV Monde, une équipe jeune, toujours dans la joie. Amis internautes, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de ce premier numéro pour le compte de ce mois de décembre 2022. Gaspard Adjamossi, Achille Wusso, les débatteurs sont déjà sur le plateau. Mais bien avant, nous allons faire un tour au service commercial. Guérite TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Vous êtes président des journalistes parlementaires. Je vais commencer avec vous ce matin. La loi de finances gestion 2023 est donc adoptée jeudi, hier donc par les députés. Elle s'équilibre en charge et en ressources à la somme de 33,337 milliards de francs CFA. Gaspard Adjamossi, vos amis députés. Oui, mes amis députés, ils ont fait ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire doter notre pays de la loi des finances gestion 2023. Et vous avez annoncé tantôt le chiffre de ce budget de l'année 2023, c'est un peu plus de 300 000, c'est ça, non? Non, 3 000 milliards, puisque c'est exactement 3 033,337 milliards de nos francs. Je crois que depuis quelques années, le vote des budgets chez nous ne donne plus lieu à beaucoup de débats, à beaucoup d'empoignades comme par le passé. Est-ce à cause de ce que d'aucuns qualifient de parlement monocolore, ou est-ce le fait du ministre des Finances qui arrive à satisfaire aux recommandations, aux exigences et autres des députés de cette législature? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que depuis environ quelques années, il n'y a plus de débat autour de... Enfin, pas plus de grands débats autour du budget. On n'entend plus contre, pour tout ça là, absolument. D'ailleurs, c'est à l'unanimité. C'est du 5 sur 5 à l'unanimité. Oui, il faut même dire que c'est du 83 sur 83, s'il n'y avait pas de décès parmi les députés actuels. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, par ailleurs, sur environ une dizaine d'amendements, il paraîtrait que le gouvernement a presque tout pris. A pris donc les amendements des députés en compte. J'espère que le travail a été fait comme il faut. Il faut aussi noter que généralement, c'est vers la fin de l'année que le budget est voté, que par ailleurs, depuis quelques années, c'est en début décembre que cela est fait. Mais cette fois-ci, cela peut se justifier par le fait que la campagne électorale va bientôt démarrer parce que le mandat de ces députés est désormais en jeu. Ils doivent renouveler ce mandat, ce qui peut justifier le fait donc, que ce budget a été voté. En fait, le Parlement vient de donner les moyens à l'État pour donc, mettre en œuvre ses ambitions pour l'année 2023. L'espoir que nous pouvons juste avoir, c'est que le hautement social soit véritablement mis en œuvre avec ce chiffre astronomique que nous avons constaté pour ce budget et que surtout nos amis aient leur revalorisation parce que c'est ça qui est véritablement le sujet qui tourne les têtes ces derniers temps. Revalorisation salariale s'entend bien entendu. Bon, nous qui ne sommes pas salariés, nous allons espérer une revalorisation là où on peut l'espérer. Vous voulez espérer ça, oui. Merci beaucoup. Oui, Gaspard. Non, vous dites d'abord là où dites pour vous d'abord et je dirai pour moi. Donc, lui, c'est là où il peut l'espérer. Achille Wusso, l'Assemblée nationale
je vous voyais dans un exercice difficile de lecture de chiffres. Oui. Honnêtement, c'est compliqué. Je sais bien que vous aimez l'argent, mais vous n'aimez pas les chiffres. J'aime pas les chiffres. Non, mais c'est quand même heureux de constater que le travail a été fait et que le Bénin dispose de sa loi des finances pour l'année 2023. Et c'est aussi heureux de constater dans ce budget-là que près de 1000 milliards, je crois, ont été réservés pour le hautement social, ce qu'ils ont évalué à environ 45% du budget. Et Gaspard l'a dit tout à l'heure, nous allons vraiment espérer que ce hautement social puisse prendre véritablement corps cette année. Et en tout cas, à partir de 2023, nous attendons les grandes annonces par rapport à ce volet-là que le chef de l'État fera certainement dans son discours à la nation, parce que c'est à cette occasion qu'il peut déjà dire ce que nous pouvons véritablement entendre ou attendre, ou ce que il veut vraiment mettre dans le social. Mais le grand rendez-vous, effectivement, comme Gaspard l'avait souligné tout à l'heure, c'est l'augmentation des salaires pour les fonctionnaires. Et je crois que les démarches qui ont été faites, les annonces qui ont été faites lors de la dernière assise des ministres et du chef de l'État, le Conseil des ministres du mercredi dernier, peuvent donc permettre déjà de savoir qu'il y a une feuille de route qui sera déroulée dans ce sens. Nous attendons quand même de voir que le Bénin retrouve, ou les Béninois retrouvent dans leur grande majorité la joie donc de vivre, parce que c'est de cela qu'il s'agit véritablement, et ce qu'on reproche le plus à la gestion de Patrice Talon, c'est ce social-là qu'on pense que les Béninois sont tellement essorés, on leur demande tellement qu'ils ne sentent pas qu'ils sont dans un pays où il y a le mieux vivre. Oui, Gaspard Garon, si on parlait tout à l'heure, valorisation salariale à Chiboussou, une nouvelle rencontre mardi prochain entre le président de la République et les responsables des centrales syndicales. Effectivement, c'est ce que j'appelais la grande annonce de la rencontre du mercredi, le Conseil des ministres. C'était la fin, c'était le dernier conseil du mois de novembre, et ce mois-là était le mois de toutes les déclarations. Les déclarations allaient dans tous les sens. Nous avons vu le porte-parole du gouvernement qui était venu entre-temps dire quelque chose par rapport à ce volet, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et donc, le gouvernement a bien fait d'abord d'avoir tenu parole par rapport à la fin de ce mois d'août et d'avoir fait cette annonce-là. Nous espérons que le 6 prochain, quand ils vont se rencontrer, les centrales syndicales et le chef de l'État, entouré certainement de ses ministres, nous aurons de très bonnes annonces. Il y aura vraiment une lueur d'espoir et que, comme je le disais tout à l'heure, les Béninois vont véritablement retrouver le sourire. Et c'est là, certainement, que vous autres qui n'êtes pas fonctionnaires, c'est à partir donc de l'augmentation de la masse salariale que vous aurez aussi votre part, parce que il aura une répercussion donc de ce que les travailleurs de l'État gagneront. Il aura certainement une répercussion sur le marché, d'accord, sur le panier de la ménagère, et pourquoi pas, donc vous en profiterez certainement aussi. Pour parler plus sérieusement, je pense que personne ne peut cracher sur la revalorisation salariale, d'autant plus que celui qui bénéficie, le salarié qui a cette augmentation-là, va aller dans les marchés, il paiera, s'il est locataire, certainement son loyer,
il fera beaucoup d'autres achats qui auront donc une certaine incidence sur l'ensemble de la population. Mais c'est vrai que Achille a semblé dire tout à l'heure qu'apparemment dans son argumentation, c'est comme si c'est l'année prochaine qu'il faut espérer cette augmentation. Mais en réalité, je crois que c'était fin novembre qu'on nous avait donné rendez-vous pour que ce constat-là soit fait. Et aujourd'hui, je crois bien que dans l'opinion, beaucoup de gens disent que c'est à la fin de cette année, notamment sur le salaire du mois de décembre, que cette augmentation-là sera constatée. D'autant plus que, après la rencontre du président de la République avec les centrales syndicales, ce n'est pas seulement avec les centrales syndicales, il y aura également les organisations des employeurs. Parce que, en réalité, ce n'est pas seulement les fonctionnaires de l'État qui vont bénéficier de cette revalorisation, parce qu'il y aura également l'augmentation du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc, ça aura un impact également sur les entreprises privées. Ceux qui payaient 30 000 ou 40 000 seront obligés aujourd'hui, comme bas salaire, de payer au moins 52 000 francs à ceux qu'ils emploient. Donc, c'est une situation générale. Et comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de gens espèrent que l'annonce viendra du discours du chef de l'État sur l'état de la nation le jeudi 6 décembre. Et prochain. Le 8, je crois. Hein. Le 8 plutôt, exactement, le 8. Et donc, on espère, pour ceux qui attendent cette revalorisation-là, que en décembre, ils fêteront. En tout cas, selon les informations qui nous viennent, d'où vous savez, certainement qu'il y aura, même si ce n'est pas toute l'augmentation promise, il y aura au moins quelque chose en plus des salaires pour permettre aux fonctionnaires béninois. Bon, je ne dis pas que je suis dans le secret des dieux, hein. Si ça vient, il faut prendre, si ça ne vient pas. Donc, il ne faut pas dire qu'il a annoncé, on n'a pas eu. Bon, vous savez, ce qui moi, m'intéresserait plus par rapport à cet aspect-là, c'est qu'on constate véritablement que le président de la République, pour avoir annoncé depuis fin 2022 qu'il aura une augmentation des salaires fin 2021, fin 2021 pour 2022, qu'il aura une augmentation. Il serait très intéressant peut-être que le chef de l'État arrive à surprendre les travailleurs en leur accordant un rappel sur toute cette période-là où ils ont attendu sans rien trouver. Parce qu'en fait, l'augmentation devait, selon ma compréhension, prendre effet depuis janvier 2022, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes en train de passer 12 mois. Hein, et donc, c'est cela qui viendra encore davantage remettre les populations plus en confiance par rapport donc, aux promesses du chef de l'État. Est-ce qu'on va encore parler du message du chef de l'État? Oui, mais sur l'aspect de la revalorisation, c'est par rapport à ce que Achille vient de dire, c'est peut-être un conseil que je veux lui donner, parce que ce plateau n'est pas assez indiqué pour qu'il dise ce qu'il a dit. Il est certainement dans un syndicat et il aurait pu faire passer le message là-bas pour qu'au cours des négociations avec le chef de l'État, que cela soit éventuellement posé, pris en compte. Non, mais comme nous sommes suivis comme il faut, peut-être que qui de droit aura le retour par rapport à cette proposition. Gaspard Yamassi, message sur l'état de la nation. Patrice Talon devant la représentation le jeudi 8 décembre prochain. On en parlait justement tout à l'heure avec vous. Vos attentes? Oui, non, moi je n'ai pas d'attente par rapport à son discours, absolument pas. Vous n'êtes pas un fonctionnaire? Non, même si je ne le suis pas, il est le président de tous les Béninois. Ce que je voudrais juste dire, vous savez, le président Talon ne fait pas de grandes annonces dans son discours sur l'état de la nation. Il n'est pas souvent long non plus. Il est assez... de quelques minutes. Oui, souvent de quelques minutes. Mais, vous savez, c'est une exigence d'abord constitutionnelle qui veut que, à la fin de chaque année, que le président de la République, dans un discours devant la représentation nationale, puisse faire l'état de la nation. Ça veut dire qu'il... Mais cette année, c'est le 8, apparemment. C'est venu tôt, visiblement. Oui, on a parlé du budget tout à l'heure. On a parlé d'une certaine... Des exigences. De certains arguments. Donc, on veut tout vider avant le lancement du scrutin. Exactement. De la campagne. Oui, non, il s'agira aussi de libérer les députés pour qu'ils aillent sur le terrain. Aller sur le terrain et aller travailler. Et j'imagine que le chef de l'État aussi a un agenda qui ne lui permet peut-être pas de venir faire ce message-là en fin d'année. Sinon, généralement, c'est après le 25
que ce message-là se fait. Mais je crois qu'avec le président Talon, il y a eu un peu de modification par rapport à tous ces éléments. Et écoutez, entre le 8 décembre et je dirais le 30 décembre, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de bouleversements dans le pays sur plusieurs plans qui puissent fondamentalement modifier le contenu de son message à la nation. Ce que moi, je voudrais juste espérer, c'est que ce message-là puisse un peu rassurer les Béninois sur plusieurs plans. Maintenant, on n'a pas beaucoup de choses à reprocher au président de la République, sauf moi, à mon sens, sur environ 2 plans. Le premier, c'est la partie sociale de sa gestion du pouvoir, parce qu'on a comme l'impression que, Achille a dit tout à l'heure, que les Béninois sont assez essorés, presque dans tous les secteurs. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de 1000 et quelques milliards pour le hautement social, mais quel est le réel contenu de cela? Peut-être qu'on peut avoir quelques explications sur cet aspect-là. Maintenant, l'autre aspect, le dernier où moi j'ai quelques espérances aussi, c'est peut-être par rapport, on me dira qu'il n'en est rien, mais il faut constater quand même qu'il faut apaiser l'atmosphère politique chez nous. Tant que des compatriotes peuvent être à l'extérieur du pays pour différentes raisons, tant que certains seront en prison pour des faits plus ou moins politiques, je crois qu'il y a toujours un petit problème, même si on a eu une avancée cette fois-ci avec la participation aux prochaines élections de ceux qui se réclament de l'opposition. Achille Osso, le chef de l'État face à son peuple, oui, contrairement à l'argumentaire de Gaspard, moi je pense que ce rendez-vous du chef de l'État avec le peuple devrait être... Avec le représentant du peuple. Oui, bon, écoutez... devait être... aussi dans le peuple. Non, d'ailleurs, le chef de l'État parle au peuple à travers les députés. C'est représentant. Voilà. Donc, devait être pour moi une occasion pour vraiment remettre tout le monde en confiance. Les espérances, les attentes de la population en général, je crois que à fin 2021, le chef de l'État avait fait cette promesse d'augmentation et certainement il reviendra encore peut-être dans son prochain discours, le discours de 8, pour dire quel est le contenu de cette. Si, entre-temps, le relevé des travaux du 6 n'était pas publié avant qu'on appelle le message du 8. Alors, mais au-delà de cela, je crois que il y a aussi quand même beaucoup d'autres chantiers sur lesquels on veut voir le Bénin faire des pas. Et certainement, bon, il en tiendra compte pour informer le peuple afin que le peuple puisse savoir ce qu'on peut encore attendre de lui par rapport donc à sa gestion de l'État pendant l'année 2023. Mais l'un dans l'autre, il faut quand même dire que, bon, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il nous a habitués à un discours très court. Ce n'est pas comme ce à quoi on assistait. Donc, l'état de la nation avec Patrice Talon, on dit les choses de façon ramassée, mais ça ne gênera quand même pas qu'ils prennent le temps cette fois-ci-là donc de dire beaucoup d'autres choses pour contenter ce peuple-là qui attend encore certainement beaucoup de lui. Nous allons parler d'un autre sujet à présent, grogne au sein du parti Les Démocrates. Gaspard Yamossi, que se passe-t-il chez vous là-bas? il est partout en fait. Il est partout. Oui. En fait... Le parti de Boni Yahi, ça grogne là-bas. Là. Non, le Boni Yahi est réclamé aussi bien par les démocrates que par les FCBE. Non, pas du tout. Bien sûr. Parce qu'il y a eu, je crois, j'ai lu... Il y a Guy Mitokpe qui... Non, j'ai lu hier un genre de communiqué non, pas de Boni Yahi, mais d'une coordination de les démocrates qui déniait au FCBE le droit de se réclamer de Boni Yahi. Donc, ils ont dénoncé ce fait-là et ils ont rappelé que c'est eux qui ont plutôt trahi Yahi Boni, qui lui ont arraché son parti et que Boni Yahi est désormais le président d'honneur de l'aide démocrate et non des FCBE. Donc, qu'il faut arrêter cette utilisation abusive. Bon, ça c'est interne à eux, on ne va pas trop polémiquer là-dessus. Mais ce qui me paraît
un peu gênant et préoccupant, c'est que aujourd'hui, les démocrates ont l'obligation de se serrer les coudes. Ils ont l'obligation de rester ensemble. Ils ont l'obligation d'aller vers cette campagne pour les législatives en étant unis, si véritablement ils veulent avoir de bons résultats. Mais malheureusement, ils sont dans des débats de chiffonniers, ils sont dans des querelles de personnes. Moi, je ne sais pas quelles sont les négociations qui ont été menées pour que finalement la liste puisse être acceptée sur la liste de ceux qui doivent participer à ces élections législatives. Mais quand on observe de loin, on a comme l'impression qu'il y a eu un marchandage. Parce que cette liste était presque au bord de, comment vous appelez ça? De l'exclusion de cette élection, de l'invalidation, disons. Mais par la force des choses, ou bien, bon, je ne sais pas, par la force des arguments juridiques, puisqu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui leur a donné raison, ils sont maintenant autorisés à faire quelques ajustements sur la liste et à aller à ces élections. Mais maintenant, quand vous voyez potentiels candidats, oui, quand vous dites, quand vous dites, été frauduleusement écartés. Oui, quand vous dites potentiels candidats, ça veut dire que ils ont certainement déposé leur dossier et ont peut-être eu des certitudes qu'ils seront sur la liste. Mais si au finish, on ne les retrouve pas sur la liste... Où est le problème? Bon, il y a certainement problème, mais ils n'ont qu'à s'en prendre et régler ça à l'interne au niveau de leur parti politique. Parce que vous savez, si... Moi, j'analyse, je ne dis pas que c'est le cas. Mais si aujourd'hui, on fait croire dans l'opinion qu'en dehors de ceux qui avaient des problèmes de quitus, on est allé plus en profondeur et on a modifié davantage, ça veut dire que d'autres citoyens, d'autres partis politiques, ceux qui en veulent à les démocrates, peuvent à leur tour saisir la Cour, une institution de la République, pour montrer qu'il y a eu manipulation sur la liste, qui sont allés au-delà des modifications qu'ils avaient à faire. Et ça peut aboutir à l'invalidation de la liste, ça peut aboutir à des conséquences fâcheuses pour cette liste. C'est pour ça que moi, je trouve inopportun ces débats qui sont en train de se mener actuellement au niveau de cette formation politique. Les gens ont intérêt aujourd'hui à rengainer, à travailler pour qu'au moins cette liste puisse avoir des représentants dans le projet. Absolument. Un débat inutile. Ben bon, pour moi, je ne crois pas que le débat soit inutile. Parce que vous avez intérêt. Nous l'avions déjà. Nous avons commencé déjà par soulever ces inquiétudes-là, ici le vendredi dernier, par rapport donc à cette liste finale qui a été publiée, où c'est après publication que les gens ont constaté qu'ils ont été écartés. Même si les choses devaient être faites comme ça, il faut quand même associer les gens. Il ne faut pas les surprendre. Et c'est en cela que pour moi, ils ont raison. Ils ont raison parce que, en fait, il fallait leur accorder tout au moins un tout petit peu de considération. Et c'est cette considération qui devait amener les responsables à faire un travail, préalable avant, donc, si la possibilité leur a été vraiment donnée de revoir un certain nombre de positionnements sur la liste. Encore que le débat devient intéressant parce que le rendu de la Cour constitutionnelle portait, donc la plainte qui a été portée devant la Cour constitutionnelle portait sur 4 candidats dont les quitus fiscaux n'avaient pas été délivrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre-temps, les responsables du Parti Les Démocrates sont allés jusqu'à faire d'autres modifications sur la liste? C'est là le problème. Ça veut dire que ce que nous appelons au calme aujourd'hui, le problème n'est pas à leur niveau. Le problème est au niveau des responsables, selon moi. Et donc, c'est à eux de travailler aujourd'hui à les calmer. Heureusement que les attaques ne viennent plus de l'extérieur. On va encore dire que bon, c'est le pouvoir qui travaille. L'extérieur en profite. Oh, mais écoutez, mais c'est normal. C'est normal, nous sommes dans une compétition électorale. Voilà. Et le jeu politique, ce n'est pas le jeu des enfants de cœur. Il faut le savoir. Le jeu politique a ses exigences, le jeu politique a ses règles. Et chacun cherche à profiter donc de l'occasion. C'est votre ami entre les deux. Lequel? Oui. Entre Moïse et... Ils sont deux. Non, mais c'est mieux que Nadine soit mon ami. C'est un problème. Mais écoutez, vous avez... Au contraire, Nadine, elle est Nadine, c'est un homme. C'est un médecin, Nadine. Oui, Nadine, non, voilà. Ce que moi, je voudrais dire sur cette question-là, c'est que mon ami et frère Achille, il ne faut pas supputer sur ce que vous ne savez pas. Parce que vous et moi, on n'a pas vu une première liste. La seule liste
que nous avons vue, Oui. c'est la liste qui a été publiée et que la dernière liste, on n'a jamais vu. Donc, aujourd'hui, c'est parole contre parole. Ceux qui disent qu'on les a retirés de la liste, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir quelque chose. Hein, ce sont les partis politiques aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, qui ont beaucoup plus de poids. C'est pour ça que nous disons que nous avons des maires nommés. Parce que c'est presque un décret, enfin, un arrêté du préfet qui a entériné les désignations au niveau des partis et qui l'a imposé au niveau des communes. Et dans ce même sens, aujourd'hui, pour les dépôts de candidature, je crois qu'il y a un mandataire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au niveau du parti qui est responsable de la liste. Je crois que c'est lui seul qui a la possibilité de manipuler au niveau de la liste. C'est lui seul. Non, écoutez, vous voulez me dire qu'entre-temps, les gens se sont enfermés pour aller faire les listes avant d'aller déposer quand vous dites enfermé là. Non, écoutez, quand vous dites enfermé là, vous pensez que quand vous prenez. Mais vous c'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous étiez là où les candidatures ont été choisies au niveau du bloc républicain? Vous n'y étiez pas. Et vos amis qui ont déposé des dossiers là, ils étaient là quand. Ils ont appris avec la publication de la liste qu'ils n'ont pas été retenus. Non, mais écoutez, ça veut dire. Je ne crois pas que les choses se sont passées comme ça. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Mais ce que je ne crois pas que les choses. Mais non, ce que je voudrais lui dire. Non, mais écoutez. Non, quand vous prenez l'Union progressiste, on nous a dit qu'il y avait 1000 et quelques dossiers de candidature, alors qu'on devait en choisir 218 titulaires et suppléants. Vous voulez me dire que les 1000 et quelques étaient là où on a... Non, ils ne peuvent pas être là. Bon, ils ne peuvent pas être ce que je dis, mais... Non seulement ils ne peuvent pas être là, mais on peut leur faire la promesse... On peut leur faire la promesse... Ne le savaient pas avant que la liste soit déposée. Non, ils peuvent... Vous voulez me dire que c'est à la publication de la liste qu'ils ont... D'abord, la sommation des deux membres de l'aide démocrate veut juste comprendre comment ils n'ont pas été sur la liste. Et on peut leur expliquer que c'est peut-être pas à la cour, que c'est ailleurs. C'est un débat. Ils réclament plutôt qu'ils étaient sur la liste. Non, c'est ce que vous... À la publication de la liste, on n'a pas la même compréhension. C'est ce que vous dites. Ils veulent savoir pourquoi... C'est vraiment les grandes contradictions. Bon, ça a été toujours. Parce que moi, ce qui me dérange, M. Achille, il faut nous dire clairement aujourd'hui, vous êtes de quel bon politique? Mais écoutez, nous sommes dans une année... au niveau du bloc républicain et en même temps... défendre. Ok. Bon, Gaspard de quel côté? Et vous autres? Nous sommes. Vous l'avez bien dit. Nous sommes tous dans le peuple. Ouais, la carte de membre de la Coma. Le parti du peuple. la carte de membre de la Coma. La Coma n'a jamais amené sa carte. Non, c'est pas sa carte, la carte de ceux qui ont quitté le PRD pour le bloc républicain. Non, ce qui est sûr, moi, je pense qu'on pouvait faire les choses autrement. Et d'ailleurs, nous avons reproché aux responsables du parti. C'est pas à vous de dire. Non, nous sommes dans le... Non, moi, je n'ai pas de ça qu'il s'agit. Je suis d'autant plus à l'aise dans mon raisonnement que même ceux qui ont été retirés de la liste pour défaut de quitus fiscal, nous avons appris tout ce qu'ils ont aussi saisi les instances. Non? Ou bien ils ne sont pas repartis devant la cour pour réclamer pourquoi on les a sortis. Alors que l'opinion, c'est que c'est des gens qui ont été incapables de payer ce qu'ils doivent à l'État et qui ont été incapables d'avoir le quitus fiscal. Et on les a sortis. Au moins pour ça, vous n'avez pas d'argument à brandir. Maintenant, les autres, peut-être pour une raison ou pour une autre, au finish, on ne les a pas mis sur la liste. Moi, je pense, et je le dis encore une fois, plutôt que de nous étaler publiquement ces divergences-là, ils ont intérêt à se serrer les coudes pour aller aux élections et régler ça à l'interne. C'est heureux de constater que... Parce qu'il y a tellement de mécontents sur le bloc républicain à l'UP et autres, mais on n'a jamais vu l'un d'entre eux saisir une instance où amener le débat sur la place c'est heureux de que c'est fait chez les autres. Maintenant, apparemment, quand c'est au niveau de l'opposition, les gens sont contents. C'est heureux quand même de constater que ceux qui disent que c'est eux qui font mieux les choses, ils sont pires que ceux qu'ils dénoncent. Merci beaucoup. Achille Rousseau avec ces deux parties. Gaspard Diamansi, en tout cas, il a visiblement... vous avez toujours dit que je suis PRD. Comme le PRD n'existe plus, trouvez-moi une autre partie. Vous ne savez pas si j'ai suivi le PRD pour aller là-bas. De toutes les façons, Gaspard Diamansi travaille dans l'ombre pour les démocrates. Collez-moi tout ce que vous dites. Parce qu'il estime qu'ils doivent s'entendre à l'interne. En tout cas, ce qui est sûr,
tel que ça s'est passé aujourd'hui là, on peut déjà savoir qu'il est dans une consultation. Oh. Bon, Alors... ma seule consultation que je sais faire, c'est consultation média, pas politique. Ok, Gaspard Adjamossi, on va saluer maintenant ceux qui ont fait l'actualité. Oui, et je commencerai par saluer, comment il s'appelle déjà? Nadin Kokodé. Et Moïse. Oui, et Moïse Mochop, c'est eux qui nous ont tenus en haleine vers la fin de cette émission. En tout cas, c'est un débat interne à ce parti politique. Malheureusement, ils l'ont amené devant les juridictions. On espère que l'un ou l'autre des camps aura raison. Mais aujourd'hui, le train des législatives, c'est déjà en marche. Hein. Ceux qui sont laissés sur le quai, ce n'est pas ceux qui rattrapent ce train-là. De toutes les façons, l'actualité est riche et nous, on est disponible pour la décortiquer, tant qu'il y en a. Et pour finir, je remercierai ceux qui nous ont aidés cette semaine à débattre de long en large. Certainement qu'il y en aura d'autres la semaine prochaine. Et j'espère pour ceux dont on va débattre la semaine prochaine que ce sera positivement. Parce que parfois, les gens nous amènent à dire des choses sur eux qui ne sont pas... Bon, qui ne sont pas catholiques. Bon. Merci beaucoup, Gaspard Adjamossi. À vendredi prochain. Oui, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Et Achille Oussou? Nous prenons rendez-vous pour le vendredi. Je crois que ça colle avec la sortie du chef de l'État. Ça va être au lendemain. Au lendemain. Ah ben, c'est bien, ça nous permettra ça sera peut-être le plat de résistance. Exactement. Donc, surtout s'il y a valorisation. Ce qui est sûr. Et tous nos amis ici auront un plat de résistance. Vous sentirez déjà les effets. Parce qu'on saura déjà que sa poche sera plus ou moins. Ce jeudi où le chef de l'État il sera le vendredi, donc si effectivement comme il y a annonce, nous allons le constater ici. On a besoin de la viande de lapin ou comment on dit, ce que l'autre fait là. Dites ce que vous voulez, et ça viendra. Mais attendez d'abord que le chef de l'État parle. Et qu'il parle bien. Qu'il parle bien. Du wait and see. D'accord. On dit Marou, Sovitio. Attendez voir. Voilà les gars, c'est terminé pour ce vendredi. L'émission Les Grandes Contradictions a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci donc à nos techniciens maison, Alphonse Boton, Patrice Ayouton, Kabirou Adjadi, sans oublier les journalistes de la rédaction, Charles Alban Dawi, Latifat Kouenou et Evelyne Doussou, sans oublier Isabelle Avancet de l'autre côté du service commercial. Bonne prière à toutes et à tous. À vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.